Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des différents types de planisphères. Ce planisphère, auquel vous êtes sûrement habitué, est le plus courant, puisqu'on travaille sur celui-là à l'école et on voit le monde représenté ainsi dans les médias. Pourtant, il n'est pas sans biais, il s'agit d'une représentation bien particulière du monde. Ce type de projection a été inventé en 1569 par le géographe Gérard Mercator. Le principe est simple. On transforme une sphère en rectangle. En fait, on coupe sur un méridien comme ceci. Et ensuite, on ouvre, on étire et ça donne un rectangle. Cette projection a été inventée pour faciliter la navigation, puisque c'est à cette époque-là que l'Europe colonisait l'Amérique, à cette époque-là qu'a commencé le commerce triangulaire, et il n'y avait pas de GPS dans les bateaux, ça n'existait pas à cette époque, donc il leur fallait une trajectoire à cap constant, pour être une trajectoire simple à retenir pour les marins. Et là, au moins, c'est simple. Si vous voulez relier le port de Pointe-à-Pitre à celui de Lorient, par exemple, il suffit de tracer une ligne sur la carte et vous aurez le cap que le bateau doit prendre. C'est aussi simple que ça. Le problème de la projection de Mercator, c'est que plus on s'éloigne de l'équateur, plus les distorsions sont grandes. Les pôles, au lieu d'être juste un point comme dans la réalité, correspondent carrément aux côtés haut et bas du planisphère. Du coup, l'échelle varie considérablement en fonction de la latitude. Le Groenland semble faire la même taille que l'Afrique, l'Alaska semble faire la même taille que le Brésil, et l'Allemagne a l'air d'avoir la taille de la République démocratique du Congo. Mais tout ça, c'est une simple illusion due à ces distorsions. Voici un tableau avec les superficies réelles des 6 pays que j'ai mentionnés. En utilisant la projection de Mercator, les puissances occidentales situées dans la zone tempérée nord maximisent leur importance et minimisent celle des pays équatoriaux qui sont généralement plus pauvres. Le fait que cette projection soit devenue dominante dans notre société a pour conséquence de nous faire, de manière totalement inconsciente, nous dire que les intérêts de l'Afrique ou de l'Amérique latine ne sont pas si importants que ça. La projection de Peters a été créée en 1974 par le géographe Arno Peters. Il voulait une projection qui, contrairement à celle de Mercator, représente tous les pays à leur taille réelle. Celle-ci respecte donc bien les tailles des pays et des continents, mais pas leur forme. Au lieu de déformer la Terre, on a déformé les pays et les continents. En fait, c'est comme si on avait étiré la projection de Mercator dans chaque hémisphère pour retrouver les bonnes tailles. Du coup, ça fait comme quand vous étirez une image JPEG sur un document sur votre ordinateur et qu'elle est déformée. Et donc, pour exactement les mêmes raisons, les pays et les continents ont été déformés. Dans les années 80, certains géographes ont milité pour que la projection de Peters remplace celle de Mercator parce qu'elle représente les pays avec leur bonne taille. Donc ces géographes voulaient rendre leur importance aux pays équatoriaux, mais malheureusement, ils n'ont pas eu de succès. En 2018, un collectif de géographes a créé une projection qu'il a appelée Equal Earth. Cette projection a pour but d'être un compromis entre celle de Mercator et celle de Peters. Les créateurs voulaient qu'elle ne déforme pas trop les continents comme celle de Peters, tout en n'exagérant pas la superficie des régions éloignées de l'équateur comme celle de Mercator. Du coup, elle n'est pas parfaite, mais est moins pire que les deux autres. Le problème commun à toutes ces projections, c'est qu'il faut bien couper quelque part, ce qui peut invisibiliser les régions situées en bordure du planisphère. Beaucoup de pays se centrent sur eux-mêmes. Chez nous, en Europe, on travaille sur ce planisphère. Du coup, l'Océanie passe à la trappe. On néglige complètement les îles du Pacifique, qui pourtant sont des pays ayant leurs propres spécificités, leur propre culture et leurs propres intérêts. Mais notre projection habituelle nous empêche carrément d'étudier cette partie du globe, ce qui n'est pas sans conséquence, puisque c'est la région du monde la moins connue en Europe, et du coup ça fait que leurs intérêts passent à la trappe encore plus que ceux de l'Afrique. C'est pourquoi certains géographes préfèrent travailler sur des vues polaires, c'est-à-dire des planisphères centrés sur un pôle.
Ces planisphères ont l'avantage de ne pas être coupés sur un méridien et donc de ne pas invisibiliser une région du monde. Autre avantage, dans l'hémisphère sur lequel le planisphère est centré, les lignes les plus courtes entre deux points éloignés, si elles ne correspondent pas à la ligne droite sur un planisphère rectangulaire, correspondent à la ligne droite sur une vue polaire. Par exemple, imaginons que vous soyez pilote d'avion et que vous alliez de Paris à Los Angeles. Là, il suffit de tracer une ligne droite et vous avez la route la plus courte. Attention, ça ne marche que dans un hémisphère. Pour l'hémisphère sud, ça ne marche pas, il est beaucoup trop déformé pour ça. Les distances qui séparent l'Afrique du Sud de l'Australie ou de l'Argentine sont ici très exagérées. En fait, la seule bonne représentation du monde, c'est un globe, puisque comme la Terre est une sphère, il est impossible de la représenter autrement sans avoir de déformation. Du coup, il faut faire des choix selon ce qu'on veut étudier et garder à l'esprit que, mis à part le globe, aucune représentation n'est neutre puisque chacune a ses biais. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire, c'est bon pour le référencement.